Ciao, Salem, Shalom. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance, de nouvelles transmissions. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne en vous et pour vous. Et un grand merci avant de commencer à toutes les personnes qui me suivent, qui partagent, qui s'abonnent, qui commentent. D'ailleurs, si cette transmission aujourd'hui a résonné pour vous, vous pouvez me faire un petit commentaire en publiant l'émoticône de votre choix. Un cœur, un papillon, un volcan, un soleil, une fleur, peu importe. J'ai hâte de vous lire. C'est parti. Alors avant de commencer, j'avais envie de vous transmettre un message que je reçois assez régulièrement et il arrive, il repart, il arrive, il repart. Je pense que c'est bon timing. La lumière brûle. Je répète, la lumière brûle. Je m'explique. Tout est une question de fréquence, tout est une question de vibration. On parle souvent en termes d'obscurité et de lumière. Moi, je ne dirais pas le bien et le mal, puisque souvent c'est un jugement. Je dirais plutôt l'obscurité et la lumière. Sachez que si l'obscurité peut être toxique pour la lumière peut être toxique pour l'obscurité. Si tu souhaites sauver à tout prix quelqu'un qui n'a pas envie de sortir de ses addictions, qui n'a pas envie de sortir de son déni, qui n'a pas envie de sortir de ses schémas toxiques, de ses schémas dysfonctionnels, tu l'agresses. Tu as beau être lumineux, lumineuse, tu as beau être éclairé, tu as beau être éveillé, c'est une agression. Et cette énergie en général est complètement connectée à l'énergie dans le syndrome, dans le triangle de Cartman, pardon. Elle est connectée, cette énergie, au syndrome du sauveur, au syndrome de l'infirmière. Lorsque tu vas te rendre compte que lorsque tu as ce syndrome du sauveur, qui d'ailleurs t'épuise, c'est énergivore pour toi au quotidien, et que ce syndrome empiète tes relations, grignote tes relations, tu agresses l'autre. C'est-à-dire que toi, tu peux penser, ton ego te fait croire que tu es une belle, une jolie, une bonne personne pour les autres, et que tu es d'ailleurs souvent victime d'abus et de manipulation. Ça va de pair. Finalement, le syndrome du sauveur est un syndrome toxique au même titre que le syndrome du bourreau et que le syndrome de la victime. Donc lorsque tu veux à tout prix éclairer l'autre, convaincre l'autre du bon chemin, du chemin de la lumière, euh, de l'éveil, du chemin qui sera finalement le mieux pour l'autre, et que l'autre n'est absolument ni prêt et peut-être de manière consciente ou pas, n'en a absolument pas envie de ce chemin finalement. Il est très confortable dans sa zone d'inconfort, mais il est très confortable quand même dans sa zone, dans la zone qu'il connaît, dans sa zone peut-être pour toi d'obscurité. Eh bien, c'est une agression, c'est une intrusion, c'est une forme d'emprise et c'est une forme de contrôle énergétique et vibratoire. Donc j'en reviens à ce message, la lumière brûle celui qui n'a pas envie d'être éclairé. La lumière brûle celui qui n'a pas envie d'être aidé. La lumière brûle celui qui n'a pas envie de sortir de son obscurité. Et sachant cela, lorsque tu commences à t'éveiller, lorsque tu commences à rentrer dans un chemin d'éveil, il y a souvent cet ego spirituel qui vient forcément te titiller. Observe bien lorsque tu partages, et je parle aussi pour moi, puisque ça peut m'arriver parfois, de manière très inconsciente, ça n'est pas pour faire mal à l'autre, mais parfois il peut aussi m'arriver de vouloir inconsciemment le bien pour des personnes de mon entourage, et finalement, sans m'en rendre compte, je cherche à convaincre. À partir du moment où tu cherches à convaincre, c'est toxique, c'est dysfonctionnel, c'est égotique. À chaque fois que tu transmets ta lumière
et que tu la transmets, d'une part, sans rien attendre en retour et d'autre part, sans juger le chemin de la personne qui est à côté ou en face de toi, c'est-à-dire que tu la transmets parce que tu parles de toi, de ton expérience et de ton chemin, là, tu éclaires et tu rayonnes. Et peut-être que là, l'autre qui est en face de toi va à un moment donné avoir un déclic. Et s'il n'en a pas, ça ne changera en rien votre relation, votre dialogue. En tout cas, il n'y aura pas d'emprise toxique euh, sous couvert de lumière, sous couvert de prise de conscience et sous couvert d'éveil spirituel. Voilà, c'est le message que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Faites attention lorsque vous vous éveillez, lorsque vous grandissez à l'intérieur de vous, de ne pas vouloir malheureusement, même si vous le faites avec le cœur au départ, hein, à tout prix, euh, prendre en otage votre entourage qui, lui, n'a peut-être pas envie ou qui n'est tout simplement pas encore conscient ou pas prêt de ce chemin d'éveil et de cette lumière qui, euh, qui vibre à l'intérieur de chacun, de chaque être autour de vous. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous partager et je vais tirer une petite carte pour voir quel est le message intemporel du jour. J'aimerais vraiment avoir vos retours parce que je trouve que cette transmission aujourd'hui, elle est hyper puissante et elle est très importante. C'est important d'être très à l'écoute de soi lorsque l'on transmet, lorsque l'on partage, lorsque l'on rayonne, parce que parfois, eh ben, notre rayonnement, il peut être agressif. Après, j'ai envie de donner un second message. Lorsque vous rayonnez naturellement, lorsque vous brillez naturellement, sans attache, sans attente et sans vouloir convaincre, il est aussi fort possible que vous soyez rejeté par des vibrations qui, malencontreusement, vous jalousent. Ça arrive aussi. Sachez faire la différence entre les deux. Et si cette vibration n'est pas bonne pour vous, ne restez pas à côté d'elle, hein. Même si vous ne cherchez pas à la convaincre. Ou si votre lumière fait peur, si votre lumière rend agressif l'autre, c'est pareil dans l'autre sens, hein. Protégez-vous et prenez le large. Ouais, c'est bon ça. C'est bon. Je pense que ça va en accompagner plus d'un aujourd'hui. Ouais, et ben c'est exactement ça en fait. C'est ouf. Observez-vous à chaque étape de ce chemin d'éveil. N'allez pas trop vite. L'ego parfois se gonfle, l'ego spirituel. N'allez pas trop vite. Jouissez de chaque étape et observez en fait chaque étape de votre propre chemin d'éveil. Votre puissance, elle va s'ancrer en travaillant sur vous et à l'intérieur de vous, pas en travaillant avec l'entourage. Travailler quelque part avec l'entourage, c'est juste être qui vous êtes et le vibrer. Ça n'est pas forcément l'exprimer, le dire. Alors ça ne veut pas dire que votre vérité, que vous n'avez pas à partager votre voix, votre vérité euh, et votre vision de la vie en lien avec votre ouverture d'esprit, avec votre ouverture de cœur et avec votre ouverture de conscience. Par contre, essayez le plus possible de parler en votre nom et pour vous, sans chercher à, à faire inconsciemment du prosélytisme spirituel. Ok, je pense que je vais m'arrêter ici. Et vraiment, 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 protégez-vous. Vous avez le droit de vibrer haut, vous avez le droit de rayonner et vous avez le droit d'être lumière par contre, hein. Faites bien attention à ces deux messages transmis aujourd'hui. Protégez-vous par contre de ceux qui veulent vous faire croire que vous êtes toute petite ou tout petit alors que vous avez grandi, alors que vous êtes sorti du trou, alors que vous vous êtes éveillé. Car certaines âmes ne veulent pas vous voir vous en sortir et c'est souvent très inconscient. Ne leur en tenez pas rigueur, mais éloignez-vous, prenez de la distance, bénissez-les et continuez, restez focus
sur votre chemin. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à tout vite pour de nouveaux messages, de nouvelles transmissions. Merci pour votre confiance, votre soutien et merci à tous ceux, à toutes les petites graines qui sont déjà abonnés à cette chaîne. À très vite pour de nouvelles aventures vibratoires et énergétiques. Ciao, ciao.